Présidente. Alors, je ne sais pas à qui je dois poser la question, puisque la présidente de l'OTC n'est pas là et le président de l'exécutif non plus. Ah. Coup de bâton. Donc, Monsieur le Président, en mai dernier, vous nous proposiez un rapport visant à conclure des contrats avec des compagnies aériennes pour étoffer l'offre selon un programme porté par la CCI dans l'objectif d'étaler la saison, d'utiliser davantage les infrastructures aéroportuaires, notamment l'hiver. Ces achats de flux portaient sur 6 lignes internationales, passant de 132 000 à 280 000 passagers sur ces lignes par rapport à 2023, et sur 4 lignes intérieures, de 323 000 à 400 000 par rapport toujours à 2023. Donc, une étude était censée nous être proposée. Nous vous avions accompagné dans cette démarche, même si nous avions fait quelques réserves. En termes de gains, pour financer l'opération, vous comptez sur l'accroissement des ressources issues de la taxe sur les transports que nous vous proposons de moduler. 2 millions d'euros de taxes estimées, en plus des 35 millions collectés chaque année, d'où 2,5 millions que le rapport proposait d'inscrire en autorisation d'engagement. Alors, Monsieur le Président, vous savez que nous sommes assez têtus. Donc, depuis la campagne des élections territoriales de 2015, c'était quand même pas hier, notre groupe avance l'idée d'une modulation dynamique de la taxe de transport en fonction des saisons. Ce mécanisme présenterait l'avantage d'une baisse uniforme des tarifs maritimes et aériens, DSP compris bien sûr, ne générant aucune discrimination ou distorsion de concurrence entre les opérateurs, nous permettant de redevenir compétitifs face aux autres destinations du pourtour méditerranéen, sans être tenus par un appel d'offres plus que fragile, juridiquement parlant. La modulation, telle que nous vous la suggérons, est une mesure simple et facile à mettre en œuvre, tout en garantissant les 35 millions d'euros recueillis par la taxe actuelle et en rendant notre destination compétitive face à d'autres destinations. Alors, ce qui nous gênait aussi, c'est qu'aucune analyse préalable n'avait été menée pour évaluer comment notre compagnie régionale pourrait contribuer à cette desserte annualisée, renforçant ainsi l'attractivité concurrentielle de l'île. Enfin, le contexte qui prévalait lors de la présentation de ce rapport était celui de l'attribution de la DSP aérienne à Air Corsica, avec des risques de contentieux éventuels émanant de concurrents qui ont été évincés, qui auraient pu voir dans ces achats de flux des perspectives que l'on pourrait qualifier de compensatoires. Alors, vaut-il mieux subventionner conventionnellement des compagnies aériennes ou préférer plutôt encourager notre compagnie régionale à faire évoluer son modèle économique pour être en mesure d'élargir le déploiement de sa desserte au trafic commercial, en complément bien sûr du service public, en agissant sur la périodicité de desserte, le volume de sièges commercialisables, notamment en dehors des pics de saison, et par voie de conséquence, la compétitivité tarifaire du billet. C'est une vraie question selon nous. Alors, le dispositif devait être présenté en juillet à l'Assemblée pour une mise en œuvre opérationnelle dès le mois d'avril 2025, donc en début de saison IATA-été. Nous n'avons toujours rien à ce jour. Qu'en est-il? Est-ce toujours prévu? Et si oui, le calendrier de mise en œuvre est-il toujours le même malgré ces 2 mois de retard? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la conseillère. Donc, je crois que c'est le président qui répond. 3 minutes. Merci. Le règlement intérieur a évolué.
13 minutes pour les conseillers exécutifs, 3 minutes pour le président. Bonne nouvelle. Donc merci, plus sérieusement, merci pour votre question qui nous permet de balayer de nombreuses problématiques. Premièrement, l'objet principal de votre question, le dossier de l'achat de flux. Bon, vous l'avez dit, même si, y compris à la lecture et à écouter votre question, je ne vois pas un enthousiasme débordant. C'est un mécanisme innovant qui a été pensé en son principe et attendu depuis de très nombreuses années et que nous avons mis en œuvre. Et je crois qu'il est une réponse à la fois à l'élargissement de l'offre en matière de desserte aérienne, d'évolution et d'accompagnement de notre tourisme vers une désaisonnalisation et en gros un étalement de la saison touristique et donc une lutte aussi contre les phénomènes de concentration excessive et de surtourisme. Et donc c'est un enjeu important et qui a été salué comme tel, y compris par la représentation élue de l'Assemblée de Corse. Donc il faut que nous réussissions. Nous ne sommes absolument pas en retard. Je vous avais dit qu'il y avait le principe qui était soumis à votre approbation et que derrière, on avait mis en place une équipe projet. Cette équipe projet a été montée. Nous travaillons, bien sûr, en transversalité, collectivité de Corse et agences et offices concernés. Au premier rang, l'Agence du tourisme de la Corse, bien sûr, la Chambre de commerce et d'industrie et enfin, l'ensemble des professionnels. Je précise qu'il ne peut pas être question d'associer les compagnies aériennes, et notamment pas la compagnie aérienne dont la collectivité de Corse est actionnaire principal à ce travail, puisque nous allons être dans une logique de mise en concurrence et que nous risquerions, si nous le faisions de façon directe ou indirecte, d'encourir les foudres de sanctions juridiques, y compris au plan pénal. Mais ceci étant, nous travaillons et nous travaillons beaucoup. Je vous avais dit aussi qu'il fallait sécuriser juridiquement ce dossier. Nous avons écrit, notamment le 17 juillet 2024, à la Direction générale des affaires civiles pour introduire la discussion, non seulement avec la Direction générale des affaires civiles, mais également avec l'ensemble des autorités étatiques concernées, au premier rang le préfet de Corse dans l'île, et la DGAC nous a répondu le 2 août 2024 en soulignant, je cite, le caractère tout à fait novateur du projet, ses avantages, mais également la nécessité de le sécuriser au plan juridique, notamment à travers, dès lors que nous serons d'accord avec la DGAC, une pré-notification auprès de la Commission européenne. Donc nous sommes exactement dans les clous et dans le timing que nous avions fixé. M. Godot Pacin, qui est présent et qui fait partie, celles et ceux qui animent ce groupe de travail, sait que nous le suivons, j'allais dire, jour après jour, et que c'est pour nous une priorité. Donc l'Assemblée de Corse sera bien sûr informée de l'évolution et du résultat des travaux, et j'espère que nous pourrons revenir devant vous pour vous proposer de voter ce dispositif dans les délais prévus. La deuxième question, c'est celui du financement de ce dossier. Alors effectivement, nous avons inscrit 2,5 millions d'autorisations d'engagement pour pouvoir être réactifs au moment où juridiquement nous aurons le feu vert des autorités, notamment des autorités européennes. Vous proposez de le financer à travers une augmentation de la taxe de transport. Je vous fais remarquer, premièrement, que les textes qui encadrent la mise en œuvre, y compris du montant de la taxe de transport, ne nous permettent pas aujourd'hui de la moduler en fonction de la saisonnalité. Donc, vous faites un petit peu comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, vous faites du plaidoyer en faveur de l'autonomie sans le savoir, ou peut-être en le sachant, mais en ne le disant pas tout à fait. Donc, répétons que là aussi, si vous voulez qu'on puisse aller, y compris vers votre proposition, il faut un statut d'autonomie, notamment dans le domaine fiscal. Ou alors, il faut que nous fassions ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui à 40 reprises sans succès, que nous saisissions le législateur et que nous lui demandions de faire évoluer la loi. Et je vous dis, Einstein disait « le fou, c'est celui qui pense », à peu près la citation, qu'avec la même équation du problème, on arrivera à une solution différente. Je vous dis que si on reste dans le cadre actuel, la 41e fois suivra les 40 précédentes. Donc l'autonomie est le plus vite possible, y compris pour les enjeux du quotidien. Deuxième remarque sur la fiscalité. Moi, je suis ouvert
à une évolution de la fiscalité. On va avoir une discussion budgétaire. Je me tourne vers le président de la Commission des finances. On a identifié une première date qui pourrait servir aux travaux que j'ai proposés, y compris à l'opposition, et je me tourne vers tous les rangs d'opposition, pour que nous réfléchissions ensemble au chemin budgétaire qu'il faut emprunter. On va dans le mur, on le sait, on le dit depuis des années, et à titre principal, indépendamment des critiques que l'opposition peut formuler sur les choix de l'actuelle majorité, on va dans le mur à titre principal, et nous en sommes convenus, parce que la structure budgétaire est à changer. Donc, nous avons à la fois à réfléchir à limiter les dépenses, ça fera l'objet de questions, y compris dans le domaine du sport, dans le domaine de la culture, à limiter ou pas les dépenses, éventuellement à les réorienter, à les contenir, à faire de bons choix en matière d'investissement et de fonctionnement, et nous devons réfléchir à une augmentation des recettes. L'augmentation des recettes, je tiens à le dire, soit on a un statut d'autonomie, comme on avait prévu avec un pacte financier, fiscal, budgétaire nouveau entre l'État, d'une part, et la collectivité, les communes et les intercommunalités, d'autre part, parce que les difficultés qui touchent aujourd'hui la collectivité de Corse vont toucher de façon similaire avec la structure budgétaire propre à chacune des strates, les communes et les intercommunalités. Donc on ne pourra pas se sauver les uns sans les autres, ni se sauver les uns contre les autres. Il faut qu'on réfléchisse ensemble. Donc, soit on arrive à avoir de nouvelles recettes, dans le cadre notamment d'un transfert de fiscalité, y compris, je dirais, là où il y a un potentiel important et qui nous passe pour l'heure totalement sous le nez. L'augmentation de la consommation en Corse a conduit à une augmentation pharaonique de la TVA, et nous n'avons pas augmenté d'1 centime notre marge sur les recettes de TVA. Deuxièmement, la spéculation immobilière génère aujourd'hui une bulle financière énorme sur laquelle nous pourrions puiser, y compris pour financer nos ressources budgétaires globales et plus spécifiquement notre politique de logement, de la mise en valeur des terres agricoles, etc., etc. Donc le premier objectif, c'est de changer la règle du jeu à travers un statut d'autonomie. En attendant cela, je voudrais vous dire avec force, mais on en parlera, Monsieur le Président de la Commission des Finances, si on fait un premier atelier sur l'optimisation de nos recettes, il faut que vous sachiez et que les Corses entendent qu'actuellement, notre potentiel d'augmentation de nos recettes fiscales, dans le cadre actuel, il est en tout et pour tout de 14 millions d'euros. C'est-à-dire que si on active tous les leviers qui sont à notre disposition aujourd'hui et qu'on les active à 100%, on a au maximum une marge de 14 millions d'euros. Et que là-dedans, il y a notamment le doublement des tarifs des cartes grises, c'est-à-dire taper dans le portefeuille de tous les Corses qui achètent des voitures, confèrent également les concessionnaires qui sont en difficulté, où on aurait un potentiel de 10 millions d'euros. Et le deuxième potentiel qu'on a, significatif, c'est 3 millions d'euros à peine, sur la question du prix du carburant à travers la TICPE, c'est-à-dire augmenter un carburant qui est déjà beaucoup plus cher dans une île où il y a peu de transports en commun, et en frappant d'abord et statistiquement plus ceux qui n'ont pas de pouvoir d'achat. Donc nos marges théoriques, 14 millions, pratiques, extrêmement faibles. Il faut l'avoir en tête. Ceci étant dit, moi je reste ouvert dans le cadre d'une discussion globale, parce qu'à mon avis, on ne peut pas augmenter au coup par coup telle ou telle recette et activer tel ou tel levier fiscal. Il faut qu'on discute ensemble sur une stratégie budgétaire globale, et dans ce cadre-là, je pense effectivement en intégrant aussi, vous le savez, si on augmente la taxe sur les transports dans un contexte d'ensemble de la desserte maritime et aérienne qui n'est pas sécurisée, y compris pour les opérateurs, et y compris pour celles et ceux qui attendent qu'on amène notamment des touristes en Corse. Si vous augmentez aujourd'hui la taxe sur les transports à un moment où, et confère la question de Pierre-Paul, certains opérateurs dans le domaine du tourisme disent mais le responsable principal aujourd'hui d'une certaine désaffection, c'est le prix du transport. Si vous augmentez le prix du transport, y compris l'hiver, la taxe transport, au moment où on essaie de faire venir des gens, etc., ça a des effets de bord. Donc je pense qu'il faut qu'on discute de façon globale de ces problématiques, et je vous propose que nous le fassions. Madame la Présidente, excusez-moi. Oui, je vous en prie. Je voudrais juste répondre. Alors, juste, Monsieur le Président, pour reprendre, je dirais, le volet financier de notre proposition et de ce que nous,
on pense être une bonne solution quant à la modulation de la taxe de transport. Juste une chose, il n'y a pas besoin d'autonomie, le pouvoir d'adaptation le permettrait. Et ensuite, quant au calendrier, vous nous avez répondu effectivement que vous y travaillez, vous essayez de border juridiquement votre travail, votre proposition. En revanche, on est déjà au mois d'octobre, dans 2-3 jours. Vous n'êtes pas sans savoir que les compagnies de transport vendent les billets à partir du mois de décembre. Il va falloir couper, s'il vous plaît. Pour la saison 2025. Donc, j'espère que vous ferez vite. Je vous remercie, Monsieur le Président.